nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie, disposons-nous à accueillir le Christ dans la joie qui est présent au milieu de nous. Son cœur est plein de pardon et de miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Marie-Ange Faïli Delva, Richel de Stéphanie Christelle Pierre, Garlens Marcel et Saint-Cyr, Dickens Quincyville. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de ce grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 61, les versets 1 à 2a, puis les versets 10 à 11. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème,
la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. L'étude premier lettre Saint Paul pour Thessaloniciens, dans le chapitre 5, les versets 16 à 24. Frères mieux, c'est pour nous contenter tout le temps. Sans arrêter, c'est pour nous prier. Dans toute occasion, c'est pour nous rendre grâce. Ça, c'est volonté bon Dieu dans Christ Jésus pour nous toutes. Pas éteindre esprit, pas mépriser prophétie. Seulement, c'est pour nous essayer toute bagaille. C'est ça bon pour nous kembe. C'est pour nous rester loin toute qualité mal. Bon Dieu la paix amen. C'est pour faire nous vivre saints dans toute bagaille. Pour kembe esprit nous intact. Ni dans nous, ni quoi nous, sans reproche, pour leur grand-maître nous, Jésus-Christ a privé. Les fidèles, lui-même qui relève nous, c'est lui-même tout cap agi. Parole grand-maître là. Esprit du
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour un témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre le témoignage. Et voici quel fut son témoignage. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander qui es-tu, il le reconnut aux vêtements. Il déclara: je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent: qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? Il répondit: non. Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit: ce n'est pas moi. Alors il lui dit: qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit: je suis la voix qui crie à travers le désert. Préparez la route pour le Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question: si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit: moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi. Et je ne suis même pas digne de défaire la croix de sa sandale. Tout cela s'est passé à Béthanie, de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers amis, Jean-Baptiste serait aujourd'hui un très mauvais publicitaire. On ne comprend pas très bien qui ou ce qu'il annonce. Il reste très évasif. Et puis ce qu'il propose, somme toute, est très différent de ce que l'on veut acheter aujourd'hui. Nous sommes à peu près à un moment où on va offrir des cadeaux. Et vous savez que certains fournisseurs de cadeaux qui s'appellent fournisseurs de bonheur, c'est leur slogan. Aujourd'hui, le bonheur s'achète, il se consomme. Et Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui vit dans le désert. Là, il n'y a rien à acheter. C'est quelqu'un qui se nourrit de sauterelles. Donc, pour tous les amateurs de bonheur matériel, de confort, de gastronomie, Jean-Baptiste n'est pas tout à fait un modèle. Et pourtant, Jean-Baptiste est un témoin, et c'est un témoin de la joie. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il est la personnalisation de la joie elle-même. C'est Jean-Baptiste qui nous apprend ce qu'est la joie, et nous l'apprend pour que la joie qui était la sienne soit aussi la nôtre. Qu'est-ce que la joie? Il y a certains qui cherchent le secret de la joie. Et c'est vrai, il y a tellement de situations difficiles. Et parler de la joie, c'est toujours risqué. Celui qui en parle de la joie des gens qui peut-être viennent de subir un échec. Il y a assez de choses qui vont mal en dehors de nous, en nous, dans notre vie, dans la vie des autres, dans la vie de nos proches, pour que parler de la joie soit un thème assez dangereux. Et donc, on va chercher le secret de la joie. Mais la joie n'a pas de secret. Ou s'il y a un seul secret de la joie, c'est que la joie est toujours secrète. Et
Et c'est ce que nous apprend Jean-Baptiste. La joie est secrète. On peut dire d'elle ce qu'il dit de Jésus. Elle se tient au milieu de vous, mais vous ne la connaissez pas. La joie se tient déjà dans le cœur de chacune, dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais notre malheur, si vous voulez, c'est que nous ne savons pas quelle est notre joie. C'est que le secret de la joie, le secret d'être vivant, le secret de nous réjouir de la vie est un secret qui, comme toute énigme, est paradoxalement difficile à découvrir pour un être humain, comme tout un être humain. L'humain est plus facilement mis par les plaisirs extérieurs qui ne lui apporteront que de l'insatisfaction, que de découvrir la source même de la joie qui est son secret intime. Vous le savez, aller vers l'intériorité où se trouve le secret de la vie pour les humains, c'est-à-dire pour vous et pour moi, est le chemin le plus difficile, plus hardi, mais aussi le plus beau chemin à entreprendre. Jean-Baptiste savait que l'essentiel de cette joie est invisible. Jésus se tient incognito, comme ce qui fait le secret de notre vie. Jean-Baptiste est aussi la joie dans ce qu'elle tient en avant. La joie, c'est ce qui fait tenir en avant, c'est-à-dire ce qui met en mouvement. Et c'est pourquoi elle est l'impulsion première dont nous avons tous besoin, surtout à notre lever le matin. Quand on se lève le matin, c'est la joie qui devrait nous mettre en mouvement, celle qui devrait nous faire aller en avant. C'est déjà une observation tout à fait psychologique. Elle est même triviale, elle est même banale. Si vous levez le matin avec une tête de chien battu, vous aurez tout pendant la journée pour se faire battre. Celui qui se lève acariâtre, morose et chagrin, trouvera dans sa journée absolument de quoi assurer son caractère et son côté chagrin. Mais celui qui se lève orienté par la joie, c'est-à-dire celui qui découvre en lui-même la source de la joie, va trouver le motif et assurance pendant toute sa journée à autant d'occasions qu'on appelle des événements qui font autant d'irruption, des moments qui nous sortent de nous-mêmes ou qui nous révèlent à nous-mêmes, nous offrent à nouveau du courage, nous offrent l'envie de recommencer, de reprendre le chemin. Jean-Baptiste, toute sa vie, tout ce qu'on en sait de lui dans les textes de l'Évangile, c'est un homme qui est tendu vers l'avant. Il est tendu vers la rencontre de l'événement. Il n'est dit que pour cela. Il n'est dit que par rapport à une venue, à une attente, mais pour se rendre à ce grain sensible, à ce qui vient et à la joie. Il faut encore comprendre que la joie ne sort qu'avec sa sœur, qui est une vertu bien difficile encore à partager aujourd'hui. C'est l'humilité. Parce que la joie ne se donne qu'au cœur humble, ce qui fait particulièrement de la joie quelque chose de difficile. Quand aujourd'hui chacun veut vivre avec la prétention d'être quelqu'un, c'est-à-dire de devenir quelqu'un, de devenir un personnage, d'être gonflé par son orgueil, le moi narcissique. Dans une société narcissique, c'est la joie qui s'enfuit. Ce n'est pas vrai, si vous voulez. Comment comprendre le taux de joie d'une société? C'est de comprendre qu'elle est narcissique. Plus une société l'est, plus elle est réfractaire et rétive à la joie. Plus donc, elle va occasionner de la déprime, de la dépression. La joie, elle se donne au cœur humble. Pourquoi? La joie n'a rien à voir avec la perversion qui consiste à s'accuser soi-même, à s'humilier, à se rendre plus petit que ce qu'on est. C'est même tout le contraire. La joie se dilate, mais pour être ouvert à l'événement qui crée la joie, il faut que notre moi, imbu de lui-même, revienne à sa place. C'est-à-dire à apprendre de l'autre. Pour être présent à l'autre, il faut lui laisser de la place. Il faut que je sois pleinement
et uniquement moi, et non le fantasme de l'idéal de la toute-puissance que je veux mettre en moi. Jean-Baptiste nous le montre aujourd'hui à travers cette page d'Évangile, quand il dit « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue ». Pour que la joie croisse en nous, il faut que notre moi orgueilleux diminue. C'est presque une équation mathématique, si vous voulez. Pour être joyeux, il n'y a pas d'autre règle, ou plutôt il n'y a pas d'autre chemin que de devenir plus petit. Il faut laisser la place à la joie, puisqu'elle nous vient par l'événement. Seul un cœur désencombré, un cœur pauvre, seul un cœur qui a des failles, un cœur qui a des brèches, des ouvertures, est un cœur qui est propre à la joie. Il se réjouit de ce qui vient, comme dans un cadeau qui se renouvelle. Et vous le savez, si la joie n'a pas de secret, mais si elle est secrète, elle appartient à celui qui se rend, à celui qui se présente. Celui qui se présente, c'est le Messie. Voilà la belle figure de Jean-Baptiste. À la question, que dis-tu sur toi-même? Jean-Baptiste répond, je suis la voix de celui qui prie. Préparez les chemins du Seigneur. Et nous, que dirions-nous? Nous pourrions répondre de manière quelque peu narcissique en partant de nous. Mais Jean-Baptiste parle de lui-même dans sa relation à un autre. Il n'est pas en quête de reconnaissance. Son identité est bien d'être en relation avec celui qui essaie de venir. C'est comme s'il avait au fond de lui cette nécessité brûlante d'annoncer ce qui est déjà là. Voilà la prédication de Jean-Baptiste. Alors, reste-t-il vraiment dans le désert? N'est-ce pas plutôt dans nos déserts qu'il faut faire résonner cette voix? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Et bien souvent, frères et sœurs, nous refusons d'aller dans le propre désert, dans le manque, dans ces lieux où rien n'est tracé. Ce n'est pas là que nous voulons y découvrir une joie profonde. Or, cette joie se tient au milieu de nous. N'est-elle pas dans nos propres déserts? Qu'est-ce que la joie, sinon ce qui nous met en mouvement? Le désert est justement ce lieu où on ne peut stagner. Il est ce manque qui nous fait aller de l'avant. Oui, pour que la joie croisse, il faut parfois que notre ego diminue. Pour que, comme donc le dit le poète, nous avancions enfin de trouver notre joie dans la joie de l'autre. Jean-Baptiste, tout en prétendant ne pas être la lumière, nous dirige cependant vers elle. Il a compris que la joie se trouve dans ces lieux essentiels que nous avons désertés. Et ce lieu que nous désertons, c'est parfois nous-mêmes. Au milieu de vous se trouve une joie que vous ne reconnaissez pas. Alors, rendons justice à Jean-Baptiste. Ce qu'il annonce, loin des images ascétiques qu'on lui donne, est une véritable joie. Mais pour que cet appel à la joie ne reste pas un cri dans le désert, osons justement nous rendre dans celui-ci. Osons l'intériorité. Osons apprivoiser le silence, habiter nos solitudes et reconnaître une présence. Osons nous rendre présents à ceux qui se présentent. Alors ce temps de l'avenir sera pour nous source de joie véritable. Et très souvent, on oublie la joie pour la mettre dans le plaisir. Dans toutes les épreuves, il y a ce roc inébranlable. Dans tout ce qui nous arrive, il y a un fond. On peut aller le plus loin possible de le fondement, mais pour se fonder. Quand on a de la joie, tout devient communication. On cherche la sérénité intérieure. Elle devient une paix que l'on fait avec et pour les autres. On cherche la réconciliation intérieure. Elle devient pardonner, offert, reçu et partagé avec les autres. Tout ce qui fait finalement le cœur de la vie devient partage, communication, expansion. Il y a quelque chose qui finalement nous dilate et nous fait rejoindre les autres au plus intime de lui-même. Il y a un choix clair, un choix à comprendre pour soi-même. Comment est-ce que je passe et dépense ma vie? Est-ce que je la gaspille à chercher l'hypothétique mouvement de péché, de jouissance qui sitôt venus disparaissent?
Est-ce que je cherche le nirvana, un paradis, une île perdue, où je pourrais enfin être moi-même tout seul? Est-ce que ma vie est la recherche dans le concret, de toute manière, de toute espérance, de toute possibilité d'être en extension, c'est-à-dire cette capacité de communion, cette capacité de partage, une vie qui ose de saisir de lui-même, une vie, il n'y aura plus d'autre ambition que de servir l'homme, d'être au service de l'autre. Chers frères bien-aimés, pour apporter la joie dans la vie des autres, dans nos familles, nos communautés, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, qui est le dimanche de la joie, je vous propose de considérer qu'ayant deux mains, nous avons deux bouchées à donner aux autres. Une bouchée qui sera celle de la jovialité et de la bienveillance. La première bouchée me semble fondamentale, la bouchée de la jovialité. La jovialité est une bouchée de rendre content l'autre. Nous sommes dans une société de morosité où on se plaint, on est fatigué, on est énervé. Qu'est-ce qui apporterait un rayon de soleil dans la vie quotidienne? C'est une petite bouchée de jovialité. C'est un art difficile et délicat. Cela demande un peu d'apprentissage. Il faut devenir artisan en jovialité. Parce que ce n'est pas évident de contenter quelqu'un. Nos gestes, nos paroles, nos attentions ne sont pas toujours ajustées à ce que l'autre désire. Et pourtant, en remettant sans cesse notre métier sur l'ouvrage, qui commence par une décontraction, des traits, par un sourire qui s'esquisse, par une écoute, par une attention bienveillante à l'autre, toutes ces petites choses avec un peu d'humour, tous ces ingrédients contribuent à pétrir cette petite bouchée de jovialité. Ça, c'est la première bouchée. À la lumière, je vous conseille qu'elle soit toujours présente, quelles que soient les rencontres qu'on fait. La deuxième bouchée, c'est la bienveillance. J'aime bien découper le mot français de la veillance, de la vigilance, de l'attention. Prendre l'occasion de relire la vie, un discernement auquel nous sommes tous invités à faire de temps en temps, et plus particulièrement pendant ce temps de l'Avent. Entrer dans un monde où le ressentiment n'a pas sa place, mais la tendresse, où la colère n'est jamais juste, la colère des autres, mais la bienveillance. On peut vite être oublié dans une société qui est de plus en plus de réseaux. Et dans cette société de réseaux, la solitude et l'isolement ont contribué pour beaucoup à assombrir le quotidien de certaines personnes. Il y a des gens, parce qu'ils échappent au mode de communication, la technologie où on doit paraître. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, les plus petits, les malades des esprits. Tous ceux qui ne sont pas aux normes d'une société de performance, qui ne sont pas au top avec le canon de réussite. On peut parler d'une société invisible aujourd'hui. Je suis certain que nous connaissons toutes et toutes des gens qui deviennent invisibles dans le tissu social. Je crois qu'une des vocations majeures des chrétiens, la vocation qui est la nôtre, est de chercher la sœur, est de chercher le frère invisible avec bonté, avec un peu de douceur, avec un peu d'écoute. Chers frères, que ce temps de l'Avent, de l'avenir soit pour chacun et chacun de nous une source de joie véritable, car il vient celui dont la parole d'encouragement nous libère de nos prisons intérieures. Amen. Et maintenant, mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du
ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ces deux frères, Saint Paul nous invite à demeurer dans la joie, à prier sans relâche et à rendre grâce en toutes circonstances. Initions-nous dans la prière. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, pour que le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrée et les missionnaires de l'Évangile découvrent, malgré les difficultés inhérentes à leur témoignage, la joie d'être au service de Dieu et de leurs frères. Prions le Seigneur qui vient. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour que les dirigeants du monde travaillent à ce qu'il y ait plus de justice et de solidarité dans nos sociétés, pour que les peuples de la terre retrouvent leur joie de vivre, prions le Seigneur qui vient. Oh Dieu, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Pour que la maladie et les difficultés de toutes sortes n'enlèvent des profondeurs de l'âme de ceux qui souffrent l'espérance en ce Dieu qui fait merveille et qui comble de joie. Prions le Seigneur qui vient. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Pour que nous éprouvions toujours le bonheur de nous retrouver en communauté paroissiale pour la messe dominicale, en famille pour la prière et le partage, entre collègues pour plus d'efficacité dans notre labeur, chez nous ou loin de chez nous, pour toujours plus de solidarité dans un monde sans frontières. Prions le Seigneur qui vient. Oh Dieu, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Pour que les personnes qui évoluent incognito dans des sociétés qui ne sont pas les leurs trouvent le bonheur à bien s'y engager, autant que pour recevoir que pour apporter leur foi et leur joie. Prions le Seigneur qui vient.
Prions encore le Seigneur. De notre Père, tu es fidèle, tu accomplis toujours ses promesses. Exauce nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné, pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es l'archive de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, tel devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour nous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire, Monseigneur Ducange, l'ensemble des évêques et tous ceux et celles qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection.
Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Marie-Ange, Faïdi Delva, Richel Destéphanie, donc Christelle Pierre, Clarence Marcel Saint-Cyr, Dickens, Prince Cyril, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénémoine Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés, rachète-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Cet enfant nouveau-né
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde, que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Annonce paroissiale du 13 décembre 2020. Les 11, 12 et 13 décembre, la paroisse organise un marché aux puces en vue de préparer cette fête. Du 1er au 30 décembre, recommandez le 31 du mois de décembre pour rendre grâce au Seigneur pour cette année 2020 remplie d'incertitudes et de défis apparemment insurmontables. Décembre, c'est aussi un mois consacré à la Vierge Marie qui nous apprend que rien n'est impossible à Dieu. Qui mieux que Marie peut nous aider à préparer la venue de Jésus dans notre vie? En recommandant les prières des 30 jours de décembre, vous êtes inscrits aux 4 neuvaines du mois. Du 16 au 24 décembre, neuvaine à l'enfant Jésus de Prague, tous les jours à la messe de midi. La neuvaine à la Sainte Famille arrivera au 27 décembre. Offrez à vos enfants la prière en cadeau. À la fin de la messe de ce dimanche de la joie, la paroisse distribue des cartes aux enfants pour la distribution de cadeaux et à des adultes pour des kits de nourriture à l'occasion de la Noël Partage. Aidez-nous à préparer la fête de Noël pour les enfants et les personnes en difficulté. Offrez une enveloppe, des jouets, des concerts et surtout votre présence brillante. Il y a messe en semaine à 6 heures, suivie des louanges matinales, la prière des laudes et la deuxième messe à 7h05. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes de l'après-midi se célèbrent à 4 heures. Après les messes de 6 heures en semaine et à toutes les messes des dimanches de l'Avent, un prêtre sera disponible au confessionnal pour vous aider à bien entrer dans cette nouvelle année liturgique. Il y a messe à midi tous les jours en décembre pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour vivre ces célébrations en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son Wi-Fi gratuit au bureau pour vous aider à vous inscrire et sur les groupes enfants du Sacré-Cœur. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'eau traitée. La pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques en prenant les rues pour n'importe quelle destination. Donc, les lieux publics comme l'église, le marché et les autres. Lavez-vous les mains en toutes circonstances et le plus souvent possible. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés, par exemple en radiologie et en cardiologie. Profitez du service médical du Sacré-Cœur ouvert de 7h à 3h. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro hors bon cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse.
conseil paroissial du Sacré-Cœur s'est penché en priorité sur la question de la sécurité dans la zone de Turgeau, les détritus et alluvions qui arrivent à chaque pluie. Il travaille à l'installation de projecteurs pour l'éclairage de nos rues. Il organisera une rencontre avec tous les secteurs impliqués dans la sécurité pluridimensionnelle de la communauté pour pallier le délabrement de notre quartier. La Direction générale des TPTC ont déjà pris les mesures adéquates pour répondre à cette situation. Le Sacré-Cœur compte sur chacun de vous autant que vous pouvez compter sur lui. Offrez à l'Église un banc, une porte, une fenêtre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vendredi 18 décembre, de 4h à 6h p.m., après-midi récréatif au profit de l'école professionnelle. À l'école Monseigneur Joseph Sergino, frais de participation sans gourde. Les rues de la zone seront éclairées et sécurisées. Le livret paroissial est de retour. Vous pouvez vous abonner ou vous réabonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi sur les groupes enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. La période de renouvellement de la carte paroissiale ira du 1er décembre 2020 au 1er février 2021. Le café chaud déjeuner dominical a repris. Venez-y boire ou emporter votre soupe de giromont. Vendredi 25 décembre, 5h30 p.m., traditionnel concert de Noël organisé par la chorale JSC. En toutes circonstances, soyez en action de grâce, dit l'apôtre. Venez chanter avec les anges. Entrée 250 gourdes. Des parents nous contactent pour nous demander si nous sommes au courant de la sortie ou de la visite de groupe hors de la paroisse. Nous en profitons pour faire savoir à tous les intéressés qu'en ces temps difficiles, nous n'autorisons aucune sortie des groupes au nom de la paroisse. Merci. La paroisse vous remercie de votre générosité. Voici le rapport de la quête, soit un total de 4 482 gourdes et $4 américains. Il y a aussi une enveloppe de 750 gourdes. Merci, frères et sœurs, de votre attention. Inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci.